C'est que je vais enseigner pendant peut-être un mois. Amen. Donc, il faut être disposé. On va parler. Avant tout, je vais chanter un peu, même si il n'y a pas de piano. Voilà, je vais chanter. Avant tout, tu vas prendre d'abord ta Bible. On va faire beaucoup de lectures. On va lire beaucoup de livres. On va avoir ton premier livre dans le livre de Exode. Exode 28. Ensuite, on va prendre aussi Galates. Galates 5. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Et puis, on va lire 1 Corinthiens 12. Exode 28. Non. Galates 5. Et puis, avec 1 Corinthiens 12. C'est ce qu'on va lire ce matin. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je ne suis rien dans ce monde. Sans le sang de Yahweh, je suis rien dans ce monde. Sans le sang de Yahweh, je suis dans ce monde. Sans le sang de Yahweh, je suis dans ce monde. Sans le sang de Jésus, je suis dans ce monde. Voilà, je voulais d'abord que tu trouves les versets. Donc, je pense que tu as trouvé. On va commencer par Galates d'abord. On va aller d'abord dans Galates 5. Galates 5. Je ne vais pas être très long aujourd'hui. Je vais prêcher peut-être dans 30 minutes. On va prier. On va poser les fondements des autres semaines. Tant qu'on bénit, on va enseigner les choses qui concernent le surnaturel. Ils vont t'aider à déployer la gloire de Dieu en cette année. Voilà, parce qu'il faut que nous vivions un changement dans notre vie et dans le ministère. Il faut te préparer aussi, parce qu'en cette année, on va beaucoup jeûner. Voilà. Cette année, on va faire 40 jours de jeûne. Les gens qui n'aiment pas jeûner là, on va faire ça cette année là. Regarde le visage des gens. On va jeûner 40 jours cette année là. La date n'est pas encore venue. Mais Dieu m'a dit à mis ça à cœur, mais la date n'est pas encore venue. Ça sera peut-être dans 2 ou 3 mois. Voilà, donc commencez à bien vous nourrir. Et ça ne sera pas facile. C'est long, hein. C'est long, mais c'est bon. Quand tu sors de là, quelque chose se passe. Amen. Voilà, donc on va pas comme Jésus. La semaine passée, j'ai enseigné, j'ai parlé que de Jésus. Le ministère de Jésus, comment il a fait pour connaître la gloire, l'explosion, tout. Donc on va concentrer notre ministère, notre vie, tout sur le témoignage de Jésus. Et l'un de ces témoignages, dans cette début, ça a été 40 jours de jeûne. Donc cette année, il y aura 40 jours de jeûne. Amen. Courage. En tout cas, courage à vous avec votre estomac. Amen. Amen. Donc on va commencer par Galates. Galates 5. Voilà. Galates 5. On a trouvé? Oui. À partir du verset 22. Tout le monde est prêt? À partir du verset 22. Je décolle. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont en Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Amen. Amen. Allons-y à 1 Corinthiens 12 maintenant. 1 Corinthiens 12, verset 1er. Je commence à lire. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire maudit. Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité de l'âme, à un autre l'interprétation de l'âme. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Amen. Amen. On va retourner maintenant en Exode et puis on va entrer dans le message. Exode 28. À partir du verset 31. Exode 28, verset 31. Tu feras la robe de l'éphod entièrement d'étoffe bleue. Il aura au milieu une ouverture pour la tête. Et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de maille, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleue, pourpre et croix moisie, entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la bordure de la robe. Aaron s'en revêtira pour faire le service. Quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel, et quand il en sortira, on entendra le son des clochettes et il ne mourra point. Amen. Amen. Dis à ton voisin, le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et les dons spirituels. Et les dons spirituels. Dis encore le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. Et les dons spirituels. Et les dons spirituels. Amen. Amen. Ce matin, le Seigneur m'a demandé de poser les bases de ce que nous allons faire dans les jours à venir. Amen. Et dans ce que nous allons vivre. Alléluia. Amen. Le fruit de l'esprit et les dons spirituels sont deux éléments qui appartiennent à Dieu. Amen. Et ces deux choses-là, tous les croyants doivent avoir ça en eux. Amen. C'est ce qui fait l'équilibre d'un vrai enfant de Dieu. Amen. Amen. Et on a lu en Exode, et c'est qu'on n'avait rien compris. On a lu une histoire où on voit, on parle de robe. Amen. On dit sur la robe, on doit mettre des grenades et puis des clochettes. Alléluia. Je vais parler de ça et puis on va rentrer dans le message. Dans l'ancienne alliance, la Bible dit que lorsque Dieu s'est révélé à Moïse, il lui a dit, Moïse, tu vas coudre l'habit de Aaron. Et quand tu vas coudre cet habit, vers le bas de son habit, tu vas mettre
des clochettes et puis des grenades. Des clochettes et puis des grenades. Tu ne vas pas mettre les clochettes et puis les clochettes, mais tu vas équilibrer en mettant grenade, clochette, grenade, clochette. Alléluia, c'est l'équilibre. Et lorsque Dieu lui demande de faire cela, pourquoi il fait cela? La Bible dit que les grenades sont de couleur bois-masie, c'est-à-dire la couleur de sang. Et le sang, c'est l'image du sacrifice. Lorsqu'on sacrifie un animal, quand on le tue, on verse son sang, c'est un sacrifice. Le sang, c'est l'image de l'humiliation, du brisement. Donc c'est ça la grenade. La grenade, c'est pour révéler l'humilité de quelqu'un, le sacrifice de quelqu'un. Les grenades, c'est pour révéler l'humilité de quelqu'un. C'est pour révéler le brisement qu'il a eu dans le Seigneur. C'est pour révéler le sacrifice qu'il a pu accomplir dans le Seigneur en se laissant conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Et les clochettes, c'était pour révéler que le sacrificateur était encore en vie. Parce que les clochettes, quand c'était sur la vie de Aaron, quand il marchait, il rentrait dans le lieu très saint, les clochettes faisaient beaucoup de bruit. Amen. Ça faisait du bruit. Et c'était de couleur or, doré. Alors symbolise la gloire, la richesse. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il marche et que ça fait du bruit, les gens qui sont dehors savent que Aaron est encore en vie, qu'il n'est pas mort. C'était pour leur faire savoir qu'il est encore en vie. Alléluia. Parce que dans le lieu très saint dans le passé, personne ne pouvait rentrer là-bas. On rentrait une fois par an. Et c'est le souverain sacrificateur, ceux qui rentraient là-bas, pour aller immoler, pour aller verser le sang, présenter le sang pour le pardon de ses péchés, puis le pardon du peuple. Maintenant, s'il rentrait, qu'il n'était pas disponible comme c'est fallait, Dieu pouvait le tuer. Donc, pour savoir qu'il est encore en vie, Dieu faisait qu'il y ait des clochettes et puis des graines en bas. Quand il marche, ça fait les gens savent qu'il est encore en vie, il est en train de bouger. Alléluia. Donc, tout le monde attendait que le souverain sacrificateur sorte. Ainsi, ils allaient être contents, dire, ah, Dieu nous a agréé, Dieu nous a pardonné. Alléluia. Donc maintenant, dans la nouvelle alliance, quand Jésus est mort, qu'il a été sacrifié sur la croix de Golgotha, la Bible dit en Apocalypse 1 que le Seigneur maintenant a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Ce qui fait que tout le monde peut maintenant rentrer dans la présence de Dieu pour aller parler à Dieu. Parce que le voile du temple a été déchiré. Amen. Donc, lorsqu'on reçoit Jésus dans notre vie comme Seigneur Sauveur, automatiquement, Dieu fait de nous ses sacrificateurs. Ça veut dire qu'on a accès maintenant aux sacerdoces. Parce qu'avant, c'était les Lévites sauvants qui avaient accès à ça. Mais maintenant, Dieu a répondu ça sur tout le monde. De telle sorte que maintenant, on n'a pas besoin d'aller prendre tissu pour couper beaucoup d'habits pour porter. Mais maintenant, quand on reçoit Jésus spirituellement, Dieu nous donne un vêtement blanc. Et c'est sur ce vêtement blanc qu'il y a les clochettes et les grenades. Mais les vêtements blancs que Dieu nous donne, c'est notre esprit qui porte ça. C'est pourquoi spirituellement, c'était parmi nous. On rêve à quelqu'un, puis tu peux le voir, il est en tout blanc. Tu es en train de montrer l'habit qu'il a mis sur lui spirituellement. Alléluia. Amen. Voilà. Maintenant, sur chaque habit, il y a les grenades et puis les clochettes. Il y a les grenades et puis les clochettes. Mais c'est quoi même les grenades? Je vous ai dit que les grenades, c'est le sacrifice, c'est le sang. C'est le symbole, c'est le croix-magie, symbole du sacrifice, de l'humiliation, du brisement. Mais dans la nouvelle alliance que nous sommes rentrés, quand Dieu pose sur ton habit, il pose ce qu'on appelle le fruit de l'esprit. C'est ça que les grenades, le fruit de l'esprit. Donc chaque enfant de Dieu doit être rempli du Saint-Esprit, doit avoir le fruit de l'esprit en lui. Et le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est un fruit, l'amour. Mais quand on a lu ici, ils ont cité jusqu'à 9 fruits. Mais en vérité, c'est un fruit dans lequel il détient plusieurs autres éléments. C'est pourquoi la Bible a dit le fruit de l'esprit. La Bible n'a pas dit les fruits de l'esprit. Donc le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est comme la noix de coco. Dans la noix de coco, il y a un liquide dedans. Alléluia. Donc l'amour qui est le fruit de l'esprit est aime. Maintenant, il y a la bonté qui est dans le fruit de l'esprit. Il y a la douceur qui est dans le fruit de l'esprit. Il y a la fidélité qui est dans le fruit de l'esprit. Il y a la tempérance qui est dans le fruit de l'esprit. Il y a la maîtrise de soi qui est dans le fruit de l'esprit. Tout ça là, c'est dans l'amour. C'est un seul fruit. Alléluia. Qui doit être dans la vie du croyant. Amen. Maintenant, de l'autre côté, il y a les clochettes qui font beaucoup de bruit, qui sont en or. Mais les clochettes, c'est les dons spirituels qui font beaucoup de bruit.
C'est pourquoi, lorsque vous voyez l'église, quand il commence à manifester les prophéties, les révélations, il y a comme du bruit. Les gens sont contents. Ils crient, waouh, quelle prophétie, alléluia. C'est du bruit. Donc partout il y a du bruit, ça attire les gens. Amen. Donc Dieu souhaite qu'on ait des grenades avec des clochettes. On ait des dons spirituels et le fruit de l'esprit. Parce que c'est les deux choses là qui doivent accompagner les enfants de Dieu. Amen. Mais le fruit de l'esprit, ça vient pour révéler le caractère de Dieu en toi, la nature de Dieu. Le fruit de l'esprit te donne à ressembler à Jésus. Amen. La Bible dit en Romains 8, verset 30 que Dieu a préparé d'avance que nous soyons semblables à l'image de son Fils Jésus. Donc dans la pensée de Dieu, on doit ressembler à Jésus trait pour trait. Et pour qu'on puisse ressembler à Jésus, Dieu nous donne le fruit de l'esprit. Parce que Dieu est amour. Donc Dieu souhaite que nous vivons dans l'amour. Mais en même temps que Dieu te demande de vivre dans l'amour, il veut aussi que tu aies les dons spirituels. Donc il ne faut pas aimer beaucoup la nature de Dieu. Toi tu es saint, tu es tempérant, tu ne te fâches pas, tu es doux. Et puis tu n'as pas les dons spirituels. Non. Quand c'est comme ça, tu es déséquilibré. Et il ne faut pas aimer aussi beaucoup les dons spirituels. Parce qu'il y a des gens, ils aiment la prophétie. Quand on prophétise, il est content. Il aime les rémas. Il aime la guérison, les miracles, quand les porteurs marchent. Mais il n'aime pas la nature de Dieu. Ils n'ont pas la nature de Dieu. C'est pourquoi vous voyez certaines personnes, ils ont les clochettes, c'est-à-dire les dons spirituels, mais ils n'ont pas la nature de Dieu. Tu le vois, ils prophétisent beaucoup, mais ils sont super orgueilleux. Ils prophétisent, mais ils parlent mal aux gens. Ils prophétisent, mais ils insultent. Quand tu vois des gens, des personnes, il a les clochettes, c'est-à-dire les dons spirituels, mais il n'a pas la nature de Dieu. Et quand c'est comme ça, tu es déséquilibré devant Dieu. Maintenant, il y a d'autres, tu les vois, ils sont tempérants, ils sont doux, ils ont la maîtrise de soi. Ils sont gentils, quand tu les parles même mal, même ils ne répondent pas. Il dit que Dieu te pardonne. Alléluia. Amen. Mais non pas les clochettes, les dons spirituels. Quand tu es comme ça aussi, tu es déséquilibré. Dieu veut que tu aies les deux. Pourquoi? Parce que celui qui est venu nous montrer le chemin du ciel, qui a versé son sang pour nous, il avait les deux en lui. La Bible l'appelait l'agneau de Dieu, le lion de la tribu de Juda. La Bible dit que lorsque Jean dans l'Apocalypse, les gens étaient en train de dire qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Apocalypse 2, verset 5 que vous pouvez voir à la maison. La Bible dit qu'il n'y avait personne dans le ciel sur la terre pour ouvrir le livre. Et Jean a commencé à pleurer. Pendant qu'il pleurait, il y a un vieillard qui l'a touché parmi les 24 vieillards pour dire non, ne pleure pas. Le lion de la tribu de Juda qui a été digne d'ouvrir, qui a été trouvé, est capable d'ouvrir le livre pour rompre les 7 sceaux. Mais la Bible dit, quand Jean a regardé, on lui dit que c'est un lion qui a été capable de briser les sceaux. Mais quand il regarde, c'est un agneau qui voit assis sur le trône. Donc Jésus était à la fois un agneau et puis il était à la fois un lion. Pourquoi tu dois être un agneau et à la fois un lion? Pourquoi tu dois avoir le fruit de l'esprit et à la fois les dons spirituels? Quand tu es un agneau au milieu de tes frères, tu vas pratiquer beaucoup d'amour. Tu ne vas pas faire du mal. Tu vas pardonner. Tu seras charitable. Dieu va pouvoir passer par toi pour pouvoir accomplir sa volonté assez facilement. Parce que Dieu peut te mettre à cœur, par exemple, de soutenir une soeur lui donnant 5 000 francs. Mais toi, tu as les dons spirituels, mais tu n'as pas l'amour. Tu dis non, on ne peut pas lui donner ça, c'est une sorcière. Parce que toi, tu as beaucoup dans les dons spirituels. Oh, Dieu t'a dit, donne-lui, t'as dit non. C'est une sorcière, ne peut pas avoir droit à mon argent. Moi, je suis un prophète, moi j'ai des visions. Moi, je suis un enfant de Dieu, je ne collabore pas avec les sorciers. Amen. Quand tu manques d'amour, tu ne pourras pas faire ce que Dieu te demande de faire. Mais quand il s'agira maintenant de guérir les malades, toi tu es pressé, tu as manifesté la puissance de Dieu. Tu es déséquilibré. Donc avec tes frères, tu dois être un agneau. Mais lorsque tu en parles du diable, tu dois être un lion. Parce que quand le diable vient pour t'attaquer, ce n'est pas l'agneau qui va riposter, mais c'est le lion. Quand la sorcellerie t'attaque, ce n'est pas l'agneau qui riposte, mais c'est le lion. C'est pourquoi un enfant de Dieu, qui a la nature de Dieu, mais qui n'a pas les capacités de Dieu, est déséquilibré. Tu le vois, il est bien, il est sain, tout va bien dans sa vie.
il est chic, tout. Mais il y a un problème d'enfant. Pour avoir l'enfant là, ce n'est pas ta sainteté là qui te donne ça. Ce n'est pas ta crainte de Dieu là, mais c'est la dimension de la puissance des dons spirituels. Donc tu dois t'équilibrer. Quand tu n'as pas les deux, tu es dans un déséquilibre total. Alléluia. Amen. Pourquoi tu dois avoir la nature de l'agneau et la nature du lion? Là, il y a une des natures entre les deux qui est plus importante que l'autre. La nature de l'agneau, c'est-à-dire le fruit de l'esprit, est plus élevée que la nature du lion. Même si on aime chasser les démons, même si on aime guérir les malades, même si on aime prophétiser, la nature de l'agneau douce est plus importante que les dons spirituels. Le fruit de l'esprit fait que Dieu a le regard sur toi parce que tu le ressens. Les dons spirituels font que les hommes t'acclament et puis ils acclament Dieu, glorifient Dieu. Waouh, Dieu, tu lis le gars là, hein? Alléluia. Ça te donne l'impact, ça te donne la puissance, l'autorité. On dit ce gars-là. Non, si c'est pour le domaine des guérisons, on ne va pas le voir. Mais quand à l'agneau, la douceur, l'amour, personne ne te connaît. Tu es dans ton coin. On te reconnaît seulement comme quelqu'un qui craint Dieu. Donc tu n'as pas d'impact en tant que tel. Mais quand tu as les deux, tu as la fois agréable à Dieu et agréable aux hommes. Pour une solution, les hommes peuvent venir te voir. Et Dieu qui a envie aussi d'agir peut venir te voir. Parce que tu as à la fois l'amour, à la fois les dons spirituels. Mais quand toi seulement tu as les dons, que tu n'as pas la nature, il y a un danger. Parce que ce qui te permet d'aller au ciel, ce n'est pas les dons spirituels, c'est la nature. C'est ceux seulement qui ressemblent à Jésus qui vont rentrer au ciel. Or, pour ressembler à Jésus, tu dois avoir le caractère de Jésus, la nature de Jésus, c'est-à-dire le fruit de l'esprit. Quand le fruit de l'esprit n'est pas en toi, tu n'entres pas au ciel, même si tu prophétises. La Bible dit que les prophéties vont disparaître, les prophéties vont partir. Quand il y aura l'enlèvement, on ne va plus prophétiser au ciel, on ne va plus guérir les malades, parce que celui qui fait ce genre de choses sera devant nous. Donc il n'y aura aucun malade au ciel. Donc lorsque tu es concentré sur les dons spirituels, que tu n'as pas la nature, tu peux te perdre. Mais tu dois avoir les deux. Je vais vous prendre des exemples dans la Bible. Dans l'ancienne alliance qu'on a lu, il y avait un homme qu'on appelait Samson. Samson, Dieu l'a envoyé depuis le ventre de sa mère. Mais Samson, la Bible, il avait un seul problème. Il avait la puissance, mais il n'avait pas la nature de Dieu. C'est le cas, la Bible dit en Juge 16, que la nuit, ça va être couché à prostituer. Ses ennemis l'attendent pour le tuer. Mais le matin, quand il sort comme ça, pour se défendre face à ses ennemis, il déterre poteau. Porte comme ça. Gaïa porte un béton dedans lui. C'était la force que Dieu l'avait donnée. Il avait la force de Dieu. La force des anges. Il déterre ça comme ça, il transporte. Il tout et puis il s'en va. Ah, la Bible ne nous dit pas qu'il s'est répandu. La Bible ne dit pas qu'il a demandé pardon à Dieu quand il a vu le péché pour mettre l'impudicité. C'est le cas, il vit dans l'impudicité, mais Dieu l'utilise. Il vit dans la débauche, mais Dieu l'utilise. Et en cette fois d'état, nous voyons ça. Des serviteurs de Dieu qui prophétisent, qui chassent les démons, qui guérissent les malades, mais ils passent leur temps à coucher les fidèles, coucher les femmes. Ils sont pas pour les pierres. Tu les vois, mais après ça, pendant qu'il a fait devant sa pierre, il prophétise. J'ai déjà vu le serment de Dieu dans le passé comme ça. Elle prend le verre là comme ça, elle met dans le verre boire, puis elle inspire. Ah, pendant que je parle, l'esprit me montre. Alléluia. C'était une révérence dans la prophétie. Mais ce jour-là, il était étonné. Elle a plus bien, elle m'a dit, on va prier. Alléluia. C'est une fête étrangère. Donc, il y a des gens comme ça, comme des Samson. Il suffit de coucher la fille hier, puis aujourd'hui, il vient dans le programme. Il y avait une fille comme ça dans l'église qui avait vu ça. Ils ont annoncé un grand programme. Une veillée. Il va y avoir une veillée comme ça. Et puis la fille vient à l'église, on annonce l'orateur. On va recevoir l'orateur, c'est la et puis ça me casse. Ah! Mais le gars là, il n'y a pas longtemps dans la journée, les états à l'hôtel. Les deux ont fracassé. Quand il a vu ça, son cœur déchiré, mais lui aussi c'est un prédicateur. Mais le cas de manière terrible, Dieu l'a utilisé puissamment dans les visions et les révélations. Tu sais ma fille, pendant que je parle, l'esprit me monte. Je vois dans l'atmosphère. Alléluia. Il était en train de donner des paroles de connaissance terribles. Mais il venait de coucher une femme.
C'est pourquoi le Seigneur a dit, en ce jour, Matthieu 7, 21, plusieurs viendront et diront, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas évangélisé en ton nom? Et il dira ouvertement, je ne vous ai jamais connu ouvrier d'iniquité. C'est des gens à la fois qui étaient des ouvriers de Dieu, mais à la fois ils servaient le diable. Ils ont refusé de se dépouiller de la nature du péché, mais ils ont voulu servir Dieu dans la puissance. Et quand Dieu est un Dieu de grâce qui veut répondre aux besoins du peuple, Dieu a continué à se manifester. Parce que regardez, la puissance que Samson manifestait, ça ne venait pas des affaires. C'est Dieu qui lui a donné. Et certaines familles, ces serviteurs de Dieu, que vous voyez faire des miracles, mais qui vivent une mauvaise vie, ce n'est pas forcément fétiche. Certains parmi eux, c'est la puissance de Dieu vraiment qui les anime. Mais le problème, ils sont des impudiques. Ces gens de personnes-là, ils n'entreront pas au ciel. C'est pourquoi tu dois aimer la nature de Dieu plus que les dons spirituels. Si tu aimes beaucoup les dons que tu n'as pas la nature, tu vas aller en enfer. Mais si tu as la nature, tu dois aimer aussi les dons spirituels. Parce que si toi tu es doux, tu as compassion. Quand tu ne sais pas guérir les malades, il y a un problème. Quand tu lis Luc 7, la Bible dit que Jésus est en train de marcher pour aller dans une ville. Et arrivé à la porte de la ville, il avait une veuve qui pleurait. Et cette veuve qui pleurait son enfant qu'elle avait perdu. En plus d'avoir perdu son mari, elle a perdu encore son enfant. Quand Jésus a vu ça, la Bible dit, ému de compassion, il a dit, maman, tais-toi. Et il a dit au corps, petit diamant, lève-toi. L'enfant s'est levé. Il y a les deux choses qui sont passées là. La Bible dit que Jésus était ému de compassion, le fruit de l'esprit. Et il a dit, lève-toi. Et le petit a ressuscité, les dons spirituels. Donc tu dois marcher dans les deux. Tu dois aimer les dons spirituels, mais tu dois aimer aussi la nature, le caractère de Dieu. C'est pourquoi quand tu lis Ecclésiaste 9, verset 8, la Bible dit que ton vêtement soit en tout temps blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Que ton vêtement soit en tout temps blanc et que l'huile ne manque point sur ta tête. Le vêtement blanc symbolise la vie de sainteté, la vie de pureté, la vie de crainte de Dieu. Mais en même temps que tu es dans la crainte, tu dois chercher l'huile, tu dois chercher les dons spirituels. Parce que l'huile va te faire chasser le diable, humilier les démons et les sorciers. Et ta nature de sainteté va te donner le ciel. Celui qui opère dans les dons spirituels dans la nature aurait une impact puissant sur la terre. Quand je vous l'ai dit la dernière fois, que Jésus, personne ne le connaissait. C'était juste un charpentier. Il coupait ses bois au quartier, il vendait pour vivre. Ça avait été plus difficile. Mais quand il allait chercher le revêtement d'esprit, la Bible dit que quand il a pu se faire baptiser, il fut rempli de l'esprit. Être rempli de l'esprit, c'est être rempli du fruit de l'esprit. Quand on dit quelqu'un est rempli de l'esprit, ça veut dire que le fruit de l'esprit est en abondance en lui. Quand tu le regardes, tu ne sens pas la colère en lui. Même il y a une chose qui va l'énerver, mais il arrive à se maîtriser. C'est quelqu'un qui est tout, qui est Dieu. Mais on dit poussé par l'esprit, il allait dans le désert pour aller jeûner, prier. Et quand il est sorti, on dit revêtu de l'esprit. La Bible n'a pas dit rempli. Au commencement, la Bible dit rempli. Et en secondaire, la Bible dit revêtu. Donc être rempli, c'est être rempli du fruit de l'esprit. Être revêtu, c'est être revêtu de la puissance des dons spirituels. Et c'est à partir de ces deux-là que la Bible dit que la renommée de Jésus s'est accrue. Donc quand les deux-là sont dans ta vie, forcément tu vas exploser. C'est obligatoire. Parce que tu t'imagines, tu travailles dans une entreprise. Et puis pendant que tu es en train de marcher, le DG de l'entreprise en train de passer, tu le vois passer. Souvent ça dit à l'entreprise, le gars peut passer en train de marcher. Et puis paf, l'esprit commence à te parler. Tu vois lui là, ton patron, voici le problème qui est dans sa vie. Tac, 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 tac. Attends, pardon, il peut demander lui. Lui, il y a quoi? Sors grognon. C'est pourquoi. Donc tout à l'heure, pendant que tu as arrêté, le Seigneur me disait que ta fille a tombé les malades. Et a tombé là le cancer. Ouais. Mon petit, tu sais tout ça encore. Pourquoi c'est que ça produit? Là, tu peux avoir promotion. Ah oui, tu peux avoir promotion. Hein? Tu peux avoir promotion. Parce qu'il va dire, mais on doit faire quoi? La fin, on doit faire quoi? Maintenant, tu vas dire, power! Non, mais je te sois guéri. La fille est guérie, va dire, non. Toi, tu manques de plein de moi.
Parce qu'un gars comme ça, c'est ce qui faisait la différence. Qu'est-ce qui a élevé Joseph? C'est le don spirituel. Il a eu la capacité d'interpréter le rêve de Pharaon. Pendant que tout le monde était dans le coin, personne ne pouvait interpréter. Donc, pendant que tu recherches la nature de Dieu, cherche la puissance de Dieu. Pendant que tu cherches la nature de Dieu, cherche le don spirituel. Ça peut t'ouvrir porte. Je le dis toujours. En ce moment, je ne sais pas comme pasteur. La première télé que j'ai eue en tant que chrétien, c'est le don de guérison qui m'a donné cette télé là. Il y avait une fille au quartier qui était enceinte de 11 mois. Elle partait qu'à 12 mois. Moi, il a vu, quand elle m'a dit ça, mon cœur chaud. Ça, c'est un animé de l'esprit. Ça, c'est une connaissance. Je dis, c'est quoi ça? Même la médecine dit 9 mois. Toi, tu dois accoucher. Caramba! Au nom de Jésus. Des jours, elle a accouché. Quand son papa a vu ça, il dit, ah, mon petit, parce qu'il a télé Samsung. Gaïa comme ça, tiens. Mais moi, mais quand tu pries aussi pour moi. Et on a prié ensemble, frère. 5 jours qu'on a fini, on est parti. Quelqu'un t'a prévenu, m'a fait l'offrande de 50 000, il ne lui a pas demandé. Ni la télé, ni les 50 000. C'est quoi qu'on appelle ça? Le fruit et le don spirituel. Donc les dons spirituels t'ouvrent les portes. Quand tu lis par exemple en Proverbe, je ne me souviens plus du verset, la Bible dit que les dons d'un homme lui donnent accès auprès des grands. Les dons d'un homme lui donnent accès auprès des grands. Donc les dons spirituels peuvent t'ouvrir les portes, mon frère. Souvent on fait ce pacte, Seigneur, bénis-moi, donne-moi l'argent. Et puis tu peux passer par un don de l'esprit pour régler une situation dans ta vie. Mais si tu n'es pas un homme, tu es dans l'esprit. Tu n'as pas les dons spirituels. Toi, tu as beaucoup. Oh, le Seigneur revient bientôt. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Mais tu sens que dans ta vie, l'oppression est trop. Il y a là avec ça. Tu sens que tu te sanctifies, mais les démons t'attaquent. Oh Seigneur, je t'aime. Mais les démons, la nuit, quand tu dois être frappé, la nuit, tu es touché à toi, tu te fatigues. C'est le problème des dons. Il dit, quelle huile soit sur ta tête de la puissance. Parce que la puissance, quand les démons voient son temps, ils reculent. Voilà. Et attention, avant de vous approcher, il a cherché occasion. Il va casser vos ailes. Il y a quelque chose en lui. Ils ont peur. Oui. Les démons ont peur. Quand ils voient quelqu'un qui est en feu. Parce que quand lui, il est sur la tête qui est en feu. Je vais être de mes soeurs. Elle me dit aujourd'hui, j'ai rêvé à toi. À cette époque, j'ai prié comme un malade. Elle dit, j'ai rêvé à toi. Elle dit quoi? Elle dit, je te vois, tu t'es arrêté là. Tout ton corps qui est en feu. Il dit, mais il a qu'à brûler. Pourquoi il brûle? Je brûle, mais il ne brûle pas. Il dit, c'est la flamme de l'esprit là que tu voyais comme ça. Il est en mort. Pourquoi? Parce que la vie de prière déclenchait ça. Donc tu dois chercher à posséder les deux. La Bible dit que Moïse là, il a pas envie de libérer le peuple d'Israël. Quand il a vu que Pharaon maltraitait le peuple, il a eu mal au cœur. La Bible dit même qu'il a tué même un Égyptien. Parce qu'il voulait les libérer à sa force. La nature de Dieu s'est manifestée. Il sentait la compassion. Mais pourquoi frappe mes frères comme ça? Il faut qu'il passe quelque chose pour les libérer. Alléluia. Il se voyait en bagot. Ah oui, c'est ça. Il était épris de compassion. Il voulait libérer le peuple. Maintenant, qu'est-ce que Moïse fait? Il se joue des voyous. Il se cache la trappe et casse son cou, il enterre. Maintenant, pendant qu'il fait ça, la Bible dit que c'est propre frère qui voulait délivrer leur vue. Et puis on dit, toi là qui t'es établi chez nous. Et puis Dieu nous délivrer. Là, quelqu'un force. La Bible dit qu'il a pris la fuite. Il a couru. C'est comme ça la souffrance de Moïse a commencé. 40 ans. Il allait se cacher quelque part là-bas. Il avait la compassion, mais il ne pouvait pas les délivrer. Quand tu as la compassion, qu'est-ce qui se passe? Et puis tu n'as pas les doses, qu'est-ce qui se passe? Tu vois les gens souffrir. Il y a pas de pitié. On va faire quelque chose pour elle. Les personnes n'ont pas dit, mais Seigneur, où est-il Jésus délivre là-haut? Ça, c'est la nature, la compassion. Oh Seigneur, me souffre. Maman, tu m'appelles. Pour ma pitié, pour ma pitié, pour ma petite sœur. C'est comme ça que tu te comprends quand tu es la nature. Tu pleures. Tu pleures, il faut pitié, mais tu ne peux rien faire. Mais la Bible dit que Moïse, après 40 ans, il allait chercher Dieu. Pendant qu'il cherchait Dieu, la Bible, le puissant Adam qui brûle mais qui ne se consume pas. Il dit, c'est quoi ça? Le puissant Adam qui brûle qui ne se consume pas, ça symbolisait le peuple d'Israël qui était en train d'être décimé mais qui depuis ne disparaissait pas. Donc il s'approche pour voir. Je lui dis, oh Moïse, il dit, ouais Seigneur. Il dit, petit, c'est le temps, il te donne ça.
Quand le Seigneur lui a donné la puissance, il jette son bâton, un bâton, ça devient serpent, il commence à courir. Il dit non petit, prends ça par la queue. Quand il a pris par la queue, le Seigneur est en train de lui dire que c'est comme ça que tu as saisi le diable. Ça ne sera plus comme avant, quand tu dois aller avec tes stratégies, ta tête, ta réflexion. C'est ce que la semaine passée. Il y a des moments de la vie, là, ta tête est bloquée. Quand tu fais 2 plus 2, ça devient 40. Ça ne tombe pas juste. Tu réfléchis jusqu'à tu n'arrives pas à dormir, tu regardes le plafond. Quand c'est comme ça, là, rentre dans les dons spirituels. Pour chercher à comprendre. C'est à ce moment-là que la puissance de Dieu commence à se déployer. Dieu commence à te donner une ouverture d'esprit par rapport à ton problème. Et quand la puissance est descendue sur lui, Moïse qui fuyait pendant 40 ans, il a vu, il a cherché à le tuer là. Il rentre maintenant chez Pharaon comme ça. Il parle. Laisse bâtir mon peuple. Israël, pour qu'il passe m'adorer 3 jours dans le désert. C'est quand le période là. Tu vois, c'est que le dons spirituel commence à faire. Ça l'a rendu guerrier. Il sait que maintenant il y a quelque chose. Il n'a plus peur. Pharaon jette les bateaux, ça devait serpent. Il dit ça c'est quoi? Il te commande serpent, avant tout. Et puis le serpent de Moïse avale tous les serpents. Mais le serpent ne devient pas gros. Tellement il y a la puissance nécessaire dans le serpent pour tout détruire. Donc quand tu commences à laisser les dons spirituels se manifester, tu es capable d'avaler beaucoup de problèmes. Et les détruire dans ta vie. Donc tu vas chercher à la fois les dons spirituels et puis la nature de Dieu. Par la nature de Dieu, Dieu va pouvoir te conduire là où il veut. Quelqu'un te dit à gauche, tu iras à gauche. À droite, tu iras à droite. Parce que tu seras obéissant. Mais quand tu n'as pas la nature que tu as le temps, tu vas te comporter comme un rebelle. Parce qu'à un certain moment de la vie de Moïse, Moïse a commencé à laisser la colère prendre le dessus. La colère n'est pas un fruit de l'esprit. C'est un élément du diable. Et la Bible dit que quand Dieu lui a dit, parle au rocher, qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé le rocher. Pourquoi? Il était en colère. Mais est-ce que la Bible dit que l'eau n'est pas sortie? Si, l'eau est sortie. Donc, quand tu as les dons spirituels, tu peux être en désobéissance. Et puis tu frappes, l'eau sort. Tu parles, les choses arrivent. Mais tu es rebelle devant Dieu. Quand c'est comme ça, tu es un petit Satan. Ah oui, devant Dieu, tu es un petit Satan. Quand tu te regardes, mon fils est devenu Satan. Ça, c'est Satan. Parce qu'au ciel, là, c'est ce que Satan a fait. Toute la puissance que vous voyez que Satan déploie dans le monde, là, ça ne vient pas de Satan. Cette puissance-là, c'est de qui? De Dieu. Mais le problème de Satan n'a pas la nature de Dieu. Donc Satan peut prophétiser. C'est pas moi le féticheur qui prophétise. Mais il n'a pas l'amour de Dieu, la nature. Quand tu prophétises, tu chasses les démons, tu guéris les malades, quand tu n'as pas la nature, tu es un petit Lucifer. Quand tu te regardes, il sent en toi les démons. Ça, c'est un petit sorcier. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui se comportent comme ça ne peuvent pas aller au ciel. Donc tu vas laisser la nature de Dieu prendre le contrôle. Ça, il faut que je te le dise. Si toi, tu sais que tu vis dans le péché, que tu pries, les choses arrivent, il faut te revoir. Prophétiser n'est pas le signe que tu rentres au ciel. Ce n'est pas le signe que Dieu t'approuve, non. Marcher dans la puissance n'est pas le signe. La seule chose qui est vraiment le signe, c'est la nature. Donc pendant que tu es ici, cherche la nature, les grenades, le sacrifice, l'humilité, la douceur, la tempérance, le pardon. Parce que la Bible dit que celui qui n'a pas l'amour, même s'il a la foi qui déplace les montagnes, 1 Corinthiens 13, il ne ressemble à rien. S'il a la capacité de donner tous les mystères, de comprendre les mystères de la science, qui n'a pas l'amour, il est comme batterie. Il fait bruit seulement. Oh, il vous a dit que les prochaines fois quoi? Du bruit. Quand tu entends boum, 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 tu es toujours interpellé pour savoir ce qui se passe. Mais quand tu n'as pas l'amour, la Bible dit toi qui fais du bruit pour rien. Parce que Dieu, ce qu'il recherche, c'est ta transformation. Dieu ne veut pas seulement que tu manifestes la puissance, mais il veut que tu aies aussi la transformation, que tu ressembles à Jésus. Quand tu regardes là, il voit Jésus en toi. Il dit waouh, elle est semblable à mon fils. Il est semblable à mon fils. C'est ça la pensée de Dieu. Dans toute la volonté de Dieu. Le plus grand miracle du Seigneur dans notre vie, c'est quand on ressemble à Jésus. C'est pas quand on relève les paralytiques. Amen. Oui. Il dit, j'ai prévu, Robert Mitford a dit, d'abord que vous soyez semblable à mon fils, Jésus. Donc ça, c'est le plus grand miracle de Jésus dans la vie de quelqu'un. Parce que tu t'imagines que tu étais un païen, un putain de pierre. Toi, tu ne vois pas les temps passés. Et puis, Dieu te change. Maintenant, quand tu vois les sœurs, oh, ma soeur, donne ta vie à Jésus.
Quand la voix, ton âme te fait mal, mais c'est là, va bouillir en enfer. Ah, va la ouais. Ça c'est bien manger. Hein? Ah, il y a ça fort. C'est la même là. Ah, ça, on a moins ça. Moins ça, ça va te parler. Alléluia. Ça c'est quand tu as encore la nature du diable en toi, qui est païen. Mais quand tu es chrétien, là, quand tu vois les femmes, tu dis, hé, comment il a pied? C'est que change là. Tu as mal au cœur. Et c'est ce que Dieu voulait qu'on soit. Parce que quand tu n'as pas cette compassion là, tu vois ce qui va se passer. C'est là comme Satan, hein. Tu vas te prophétiser depuis tu bombardes un peu. Tu guéris les malades et en fait, c'est l'esprit me montre. Je vois l'esprit. Que toi et moi, on va marcher ensemble. Tu n'as rien dit. Parce que tu as vu le poutouma. Oui, tu as vu le poutouma. Donc là, la fois que tu es fort d'une prophétie. Parce que tout le monde te connaît quand tu prophétises. Voilà. Donc, tu vas passer par la prophétie pour vouloir mettre le poutouma. C'est pourquoi on doit avoir la nature de Dieu. Sinon, il sera à l'église et puis tu bombardes tout. Toujours c'est toi qui es fiancé à une soeur. Quand il te toucher, à la fin il sent qu'il y a plutôt le goût, il va là-bas encore. C'est l'esprit qui va montrer que l'autre c'était pas ma femme, mais c'était toi. Pourquoi? Parce que pendant que je dormais, j'ai vu une colombe qui est descendue. Quand la colombe est descendue, ça touchait le truc, donc ça voulait symboliser que c'est toi et puis moi. Ah oui? Tu vas devenir un menteur dans la maison de Dieu. Donc tu dois avoir la nature de Dieu pour éviter de faire la connerie. C'est ça. Judas là, c'était quoi? C'était un salaud. Judas, c'est pas comme ça, c'était un cupide, il avait l'argent. Donc la Bible dit en Matthieu 10, verset 17, en Luc 10, pardon, Luc 10, verset 17, que quand les disciples sont allés pour aller chasser les démons, Jésus les a envoyés dans la maison de le livre. Oh Seigneur, les démons nous sont soumis, on a chassé les démons. J'étais content, le Seigneur dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Judas n'a pas chassé aussi. Judas chassait les démons. Lui aussi sautait. Mais la Bible dit que c'était un voleur. Il vole là des caisses de Jésus. Là. Vous savez combien dans caisses de Jésus? La Bible dit que c'est des 7 000, des 4 000, de 8 000 personnes qui suivaient Jésus. Donc imagine les offrandes. Tout ça là. Lui, il se sert des temps. C'est pourquoi le jour la femme est venue avec le parfum. Il a dit quoi? Oh Seigneur. Après on va faire un ballon dans le pot. Il dit mon petit laisse ça. Connaissez. Comme si se mettait en peine. La Bible dit comme si se mettait en peine des pauvres. En réalité c'était pour voler encore. Donc lui tout ce qu'il fait là c'est pour marmailler. Mais il est à côté de Jésus quoi. Donc il y a des gens qui sont à l'église. L'intérêt là. Ils voient un peu, ils font tout. Le Seigneur quand il a la puissance de l'option mais c'est dans leur objectif. Donc lui vole. Mais à côté de Jésus. Donc le Seigneur ne veut pas qu'on soit comme ça. Vous voyez? Donc tu dois avoir la nature de Dieu en toi. La nature de Dieu fait que tu n'as pas volé. Une fois dernièrement, on avait donné la caisse de l'église à une soeur. Mais elle s'est servie. Elle s'est servie. Alléluia. Elle s'est servie. Mais c'est une grande prophétesse. Elle a une vision terrible. Alléluia. Ah bon. Quand la nature du diable en toi, prophétise, et tu voles, tu prophétises, et tu mens beaucoup, tu prophétises, tu insultes les gens, tu pars au quartier. Tu vas voir aujourd'hui, toi, on se part ici. Tu ne laisses pas imbécile là. Parle mal aux gens, tu insultes les gens. Et quand tu arrives à me dire, oh Père, je te rends toute la gloire. Oh, de sanction. C'est pas bon. Tu dois laisser la nature de Dieu t'accompagner. Sinon, tu seras un gâteur. Oui, c'est un gâteur. C'est ce qui se passe aujourd'hui. On assiste à ce genre de génération, à ce genre de personnes aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. C'est pourquoi on voit les hommes de Dieu. Il est là. L'objectif, c'est l'argent. Ce n'est pas l'âme, c'est l'argent. Commence. C'est l'esprit qui dit que tu dois faire une offrande de 200 000. Mais là, il y a un problème de 200 000 à l'église. Dieu n'a pas dit ça à la fin. Mais lui, il a ajouté dessus sa cupidité. C'est un Judas. Alors, les Judas, à la fin, quand ils se prennent, ils finissent mal. Samson, à la fin de sa vie de débauche, il couche les femmes, il fait miracle. Il couche les femmes, il fait miracle. La Bible dit qu'il a fini les yeux crevés. À la fin, même là, c'est une peuple qui est tombé sur lui, il est mort. Oui, quand tu vis comme ça, à la fin, là, tu finis mal. Tu vas finir mal. Dieu sera patient, toi, pendant un temps, il va te regarder. Tu fais. Mon fils, change. Tu
tu fais. Mon fils, change, tu fais. Lui il dit son change. Quand l'heure du jugement arrive, tu fais. C'est pourquoi on a cherché la nature de Dieu et puis les dons spirituels. Si tu n'as pas les deux, tu es déséquilibré. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris? Amen. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, c'est que vous allez vous faire comprendre ce matin. Et tu dois chercher les dons spirituels et la nature de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, on va prier pour que Dieu nous donne la nature. Parce que les autres jours, je vais enseigner seulement sur les dons spirituels. Je vais expliquer c'est quoi les dons spirituels. Tous les 9 dons, je vais expliquer tout. Et puis on va prier pour que ça arrive dans ta vie. Si tu ne parlais pas la langue, tu vas parler la langue. Si tu n'interprétais pas les langues, tu vas interpréter. Si tu n'avais pas de vision, tu vas avoir des visions. Tu n'avais pas de son. Tout ça, c'est les dons de l'esprit. À partir de la semaine prochaine, je vais commencer à enseigner ça. 3. Et c'est classé en 3. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, donne-moi ta nature.